À quoi servent mes poèmes si ma mère ne sait me lire? Ma mère a 20 ans. Elle ne veut plus souffrir. Ce soir, elle viendra épeler mes lettres. Et demain, elle saura écrire émancipation. Émancipation. À quoi servent mes poèmes si mon père ne sait me lire? Mon père a 100 ans. Il n'a pas vu la mer. Ce soir, il viendra épeler mes lettres. Et demain, il saura lire dignité. À quoi servent mes poèmes si ma copine ne sait me lire? Ma copine n'a pas d'âge. Elle a vécu dans les prisons. Ce soir, elle viendra épeler mes lettres. Et demain, elle saura crier liberté. Liberté. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup suivait un jeune qui cherchait aventure. Et que la faim a ses lieux attirés. Qui sera si hardi de troubler mon bravage? Dis cet animal plein de rage. Tu seras satié de ta témérité. Sire, réponds l'agneau. Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me bats désaltérant dans le courant. Plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Repris cette bête cruelle. Est-ce de ce que de moi tu me dis l'an passé? Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Repris l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bercers et vos siens. Oui, on me l'a dit, il faut que je commence. Là-dessous, au fond des forêts, le monde emporte et puis mange sans autre forme de procès. Devant vous, le greffier, le procureur et le deuxième greffier. Et après le discours ou bien après le procès qui opposera ces deux, il y aura un enfant du monde qui va épouser la parole de Feu Joseph. Le sanctuaire de Gorée, le discours de Joseph de Gorée va être représenté parce que ça fait partie du théâtre. Donc c'est un théâtre très intéressant. On vous demande une concentration maximale pour la compréhension. Il s'agit donc d'un procès qui va opposer l'Europe et l'Afrique et qui va maintenant revenir sur l'histoire du continent africain, les relations qui existent entre l'Europe et l'Afrique et tout ce que l'Europe a fait comme mal à l'Afrique. Donc nous vous invitons à bien regarder et à bien écouter notre présentation. Merci beaucoup. Allô? 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 S'il vous plaît, nous gagnons temps? Parce que nous avons commencé. On est un peu retard quand même. S'il vous plaît. Voilà, c'est l'entrée du greffier. Le greffier qui entre. Mettez-vous à place. On a Inde, Arabie. Inde et Arabie qui sont là. Arabie, Inde. Voilà, l'enfant du monde qui entre. L'enfant du monde. Alors, nous avons les Africains à l'autre côté qui sont magnifiquement habillés. Inch'Allah. Les Africains. Accompagnés de notre avocat Djouma. Alors, Amérique est là et Chine. Amérique et Chine. Côté. Voilà.
Maître Javier et le doyen des IS, vous vous placez à l'autre côté. Oui, Javier et le doyen des juges. Entrez et placez-vous à l'autre côté. Mettez-vous de l'autre côté. Voilà. Là, et le sage, les sages africains sont là. Le premier sage et le deuxième sage. Voilà. Donc, on vous donne la parole. Allô, yeah, allô. Allô. De quel côté êtes-vous et de l'œuvre qui vous a intéressé, n'est-ce pas, votre inaptitude à répondre efficacement aux exigences de l'agriculture? Oui, monsieur le procureur, la culture du café, de la canne à sucre et du tabac qui m'a poussé à aller voir ailleurs. Quant à toi, Afrique, de quelle histoire parles-tu? La connais-tu cette histoire? Tu parles d'histoire, une histoire que tu ne connais point. Penses-tu de l'histoire, la digne histoire à l'époque de cette doyen sous ton sang? Non, l'histoire ne retient que ce qui est important. Votre démonstration est une insulte à la mémoire et à l'histoire de l'humanité. Soyez donc moins arrogant et parlez vrai. Vous avez pillé, saccagé, brûlé des villages tout entiers au nom de votre inchangé projet de développement de l'agriculture. Vous avez brisé l'espoir de tout un continent. Offrez-vous d'un ce qui n'est que trop connu par l'histoire. N'oubliez surtout pas que nous sommes des sacs à parole. Je te trouve bonne oratrice, mais attention, ce n'est pas moi qui vais t'enseigner la marge qu'il y a entre parler bien, parler beaucoup et parler vrai. Que sais-tu de l'histoire? La vraie histoire, celle qui dit la vérité. Rien, rien et rien. N'allez surtout pas penser que vous vous en sortirez aussi facilement en mettant tout sur le compte de la destinée. Plus tard, vous accuserez Dieu. Vous êtes de bons philosophes. Certes, mais détrompez-vous. Nous savons déjà où va votre bac. Le destin à Bordeaux. Mais il n'en saurait endoser ses responsabilités. Assumez-vous. Ah, voici une qui cherche de nouvelles amitiés.
ne cessant ou orienter sa surprise de population ou sa pacotille de marchandises. Mais crainte, nous vous comprenons. Mais que c'est facile d'accuser les autres sans raison. L'Afrique intellectuelle sait combien notre action a été salutaire pour ses fils. Nous avons tout donné à ce continent. N'oubliez pas qu'il y a été dans tous nos actes. En pareille circonstance, il faut dire la vérité et rien qu'à la vérité. Mon très cher, ne détournez pas l'attention de cette assemblée avec des coups fourrés. Qu'avez-vous donc apporté à ce continent? Quel est ceci précieux trésor que vous avez mis entre les mains de ses fils? Parlez! Parlez bien sûr si vous avez des arguments pour à l'Afrique. Nous sommes à votre écoute. Enfin, en voici une autre qui pense avoir les mains propres. Alors, qu'elle s'essalisse jusqu'à les moindres os. Que vous a rapporté, les Africains déportés vous Arabie. J'ose seulement penser que vous n'avez pas la mémoire courte. À ce que je sache, le dernier recensement climatique de la population noire vaut difficilement 6 millions. Où sont passés alors tous les autres? J'oubliais, la castration est passée par là. Oui, vous les savez tout casser afin qu'ils ne se reproduisent pas. Car pour vous, cette gaz est pour frapper la malédiction du vide. Et Moukandoul n'est-il pas des vôtres? Lui qui soutenait que la race la plus appropriée à l'esclavage, ce sont les Noirs. Les Noirs, à cause de leur degré d'inférieur d'humanité. Restez tranquille dans votre coin et sachez que nous avons beaucoup de choses à dire sur vous. Votre honneur, ce trop gros mensonge ne peut-elle être toléré? Non, de l'homme. Votre honneur, ce trop gros mensonge ne peut être toléré. Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas seulement un mensonge, mais une insulte à la dignité humaine. Donnez, s'il vous plaît. Calmez-vous, mes amis. J'ai les mots pour lui répondre. Il est vrai que l'auteur de ses propos mérite la guillotine, mais ce serait lui rendre un immense service que de la décapiter. Avec une substance qui frise l'orange, il pense avoir bien parlé. Oui, vous avez parlé, mais plutôt comme un animal. Vos propos manquent d'éducation et de civilité, et nous ne pouvons répondre que par le mépris. Où sont donc passées votre civilisation et votre bon sens? Votre raison vous a pas quitté en si peu de temps? Non, ça ne peut pas être possible. Je regrette. On dirait que vous savez tout bon. Changez, car seuls les imbéciles ne changent pas. Moi j'ai compris et j'ai élu Obama pour rendre justice. Nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir de vous. Le cas d'Obama n'est qu'une simple coïncidence et rien de plus. Le président des États-Unis pouvait bien montre quelqu'un d'autre. Et sur ce point, votre argumentation ne tient pas la route. Juste désolé. Vous avez genre rien, absolument rien. C'est nul. Tout au contraire, mon ami. Le zéro est votre note. Lorsque la romance et la diversion se mêlent à votre argumentaire, c'est purement et simplement un nouveau échec. Merci de l'avoir reconnu. Ne voyez-vous pas que votre raison vous a trop berné, alors même jusqu'à vous rendre aveugle? N'attendez-vous pas ces voix qui, du fond des eaux, parlent à votre conscience? Ces voix, des milliers et milliers de noirs morts dans la traversée. Dans cette unité, commerce triangulaire, n'en avez-vous pas vraiment honte? Ce commerce inhumain, comme vous le qualifiez, c'est lui qui vous a enrichi. S'il vous plaît, le m'oublie n'est pas de votre nature. Il est vrai que tu ne te repentiras jamais. Mais, ne m'as-tu pas dit que tu as eu honte de toi?
te connaissais, pas hypocrite. Je pense que tu as besoin qu'on te rafraîchisse la mémoire. Le discours de l'homme que je vais introduire, je veux nommer l'ancien conservateur de la maison des esclaves de Gorée, Joseph Ndiaye. Écoute la parole de l'historien de Gorée. Dis-moi un enfant du monde et après tu me diras quel homme tu es. Vous avez tous déjà dit la vérité. Ce procès a trop duré. Nous n'avons pas, monsieur le procureur, d'écouter des babages. L'histoire ne ment pas. L'Afrique des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait connu. Et ce sentier africain qui est la maison des esclaves de Gorée fut capitale de souffrance et de larmes. Car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Pendant 3 siècles et sans répit, sachés, traqués, arrachés à la sol locale comme les racines des dents sous la torture et l'humiliation. Fait brutal et massif de millions de Noirs sous lequel la quasi-totalité du Nouveau Monde construisit ses réalités politiques, économiques et sociales. Dans des séries pour hommes de 2060 sur 2060, il était assis, le dos contre le mur, les chaînes les maintenant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour pour les permettre de satisfaire leurs besoins. Et généralement dans ces maisons, ces esclaves vivaient dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé Gorée en 1779 est partie de ces lieux. Étrangement, c'est aussi où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil, la valeur d'une femme, de ses seins et de sa virginité. À partir de cette porte, donnant sur la mer, la porte du voyage sans retour, ils partaient nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. Ceci est la parole de Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la maison des esclaves de Gorée. Voulez-vous que j'en rajoute encore, Europe? Assez. C'est vrai, vous avez raison. Nous reconnaissons notre faute et nous sommes prêts à vous dédommager. Combien de milliards voulez-vous Afrique pour tout oublier? Combien de francs, dollars ou d'euros? Combien? Rien que la reconnaissance du fait que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Rien, encore, oui, rien que la reconnaissance de l'effort fourni par nos veillants guerriers pour empêcher que l'Europe tombe sous la botte d'une seule nation. Ces braves soldats que vous appelez injustement tirailleurs, c'est-à-dire des soldats qui tirent ailleurs, appelez-les simplement safgragmo. Oui, nous préférons 1000 fois nos soldats africains des 2 grandes guerres mondiales. L'Afrique n'a besoin que de reconnaissance, mais pas d'argent. Afrique. C'était donc toi, ce dos qui se couchait et se courbait sous le poids de l'humidité. C'était donc toi, ce dos qui tremblait à gerbes rouges et qui disait oui au feu sur les routes de midi. Afrique. Mon Afrique, pardonne à l'humanité. Oui, l'humanité toute entière te demande pardon. Oui, c'est la vérité. Nous avons péché. Et au nom de Dieu, nous vous demandons pardon à l'Afrique. Oui, Afrique, l'Europe, par la voix de l'Église, te demande pardon. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Et pour rien au monde, nous ne devons accepter la division. Alors pardonnez et pardonnez encore. Votre honneur, ce procès n'est pas pour cultiver la haine, mais pour rendre justice et rappeler aux hommes qu'ils doivent s'unir et dire ensemble plus jamais cela. Le monde a besoin de paix et l'Afrique plus que toute autre partie du monde. Regardez ce qui se passe au Rwanda, au Burundi, au Darfour, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Somalie, au Nigeria, au Zimbabwe, et tout près de nous en Casamance, Zampas, l'Afrique brûle.
notre continent va mal et les catastrophes climatiques qui se profilent encore à l'horizon risquent de nous fragiliser davantage. Nous ne pouvons plus vivre des promesses d'accord. Que nous a apporté Copenhague? Quel accord se profile encore à l'horizon? Citoyens d'Afrique, allez-vous laisser l'Afrique mourir? Non! Alors, venez, joignez-vous à nous. Oui, venez, aidez-nous à développer l'Afrique. Donnons-nous la main, consolidons l'unité africaine. Enfants d'Afrique, citoyens du monde, l'Afrique a besoin de vous. Venez, venez, encore venez, célébrons la renaissance africaine. Célébrons le monde qui renaît. Donnons forme et vie aux espoirs du continent noir, car l'Afrique est la terre de l'avenir. Oh, vous nations du monde, qui d'entre vous a été frappé au même titre que l'Afrique, ce continent dont les fils portent l'héritage d'un passé douloureux, celui de la condition de l'homme noir, qui, malgré tout, offre au monde une meilleure ouverture vers la postérité, celle d'un monde nouveau. Qui d'entre vous a vécu pareil drame? Celui de voir ses bras validés, déportés pour travailler comme esclaves, et ses matières premières piliers pour alimenter des industries étrangères. Aucun d'entre vous n'a connu pareil drame. Oui, aucun. En pardonnant, l'Afrique vous envoie un message fort à vous tous qui consacrent d'énormes budgets à l'industrie de l'armement. Vos bombes, vos chars tuent l'homme et tuent le monde. Réorientez le fonds de l'armement dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté, la faim, l'alphabétisme, l'ignorance, le sida et les autres pandémies, ainsi que les catastrophes climatiques qui aujourd'hui bouleversent l'équilibre mondial. C'est aujourd'hui la seule guerre digne de mobiliser notre argent et notre énergie. Comme l'Afrique, faisons preuve de compassion, car toutes les grandes œuvres ont commencé par des actes de compassion posés par les hommes compatissants, qu'il s'agisse de Saint François d'Assise, de Mère Teresa et des milliers d'autres dont la grande histoire ne retiendra pas le nom, mais qui restent inscrits pour tout dans l'évolution positive de l'humanité. Oui, au pardon, à l'unité, à la solidarité et à la fraternité. Oui, à l'amitié, à la paix et à la vie. Celui unique et magnifique fait croire en l'être humain, car disait comme le philosophe François Sam. C'est une chaîne de référence Canal Actu moo wuy turam ci wàllu actualité en temps réel bu ngeen bëgg a tey xibaar bu wóor xibaar yu nu saytu ba mu leer nañ ngeen di ko am en temps réel maaw leen gaaw ngeen abonné bës leen cloche bi su ko defee ngeen doon membre ba faw ak Canal Actu ay xibaar yu nu saytu.